Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Bonne nouvelle pour l'Africa Sport d'Abidjan. La FIFA a officiellement levé l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs qui pesaient sur le club ivoirien. Cette décision fait suite au règlement intégral des montants dus à Tomi Mawoudi Agbadji conformément à la procédure en cours. La FIFA a donc clos le dossier et a demandé à la Fédération ivoirienne de football de lever immédiatement la sanction au niveau national. L'Africa Sport retrouve ainsi sa capacité à recruter sous réserve d'éventuelles procédures distinctes. Un tournant important au moment où le club, par le truchement de son président, a dévoilé les nouveaux chantiers pour la stabilité et la pérennisation de son club. Mercredi, lors de la 19e journée de la Pro League saoudienne opposant Al Ahly à Al Ettifaq, le milieu ivoirien Franck Kessié a disputé son 100e match sous le maillot d'Al Ahly. Un cap symbolique pour le joueur entré dans l'effectif du club à l'été 2023. Sur l'ensemble des 100 rencontres disputées, Kessié a inscrit 21 buts et délivré 12 passes décisives, statistiques officielles rapportées à l'occasion. En championnat, l'Ivoirien a disputé 75 matchs, plus 17 sur la scène continentale, 5 en Coupe du Roi et 3 en Supercoupe. Ce parcours est également marqué par des titres remportés avec le club. Franck Kessié a soulevé la Ligue des champions d'Asie en 2025 ainsi que la Supercoupe d'Arabie Saoudite la même année. Depuis son arrivée, le champion d'Afrique 2023 s'est installé durablement dans l'effectif, arborant le brassard de capitaine dans un groupe constellé de stars. Habibou Ouedraogo, attaquante des éléphants de Côte d'Ivoire, a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite sportif ivoirien au cours d'une cérémonie tenue au cabinet du ministre des Sports au Plateau. Meilleure buteuse du championnat féminin de Division 1 2 saisons consécutives avec 33 buts en 2023 et 2024 et 39 buts en 2024 et 2025, l'attaquante de la SEC Mimosa s'est imposée comme une référence sur les pelouses ivoiriennes. Elle a également brillé sur la scène régionale en étant sacrée meilleure joueuse du tournoi IFOAB 2025, contribuant à la qualification des Mimosas pour la CAF Women's Champions League Égypte 2025. Pour le ministre des Sports, Adjé Silasmech, cette distinction célèbre non seulement un hommage à la performance, mais aussi à l'émotion et à la fierté que l'athlète procure à toute la nation. Le verdict est tombé. Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football a sanctionné Pape Bouna Thiaw, sélectionneur du Sénégal, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN Maroc 2025. Pape Thiaw écope d'une suspension de 5 matchs officiels CAF assortie d'une amende de 54 millions de francs CFA pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et atteinte à l'image du football. Des sanctions qui s'inscrivent dans les décisions prises à l'encontre de la Fédération sénégalaise de football, avec également la suspension de 2 matchs à l'encontre des joueurs Cheikh Ndiaye et Ismail Assar et une amende s'élevant globalement à 392 millions de francs CFA. Contrairement aux rumeurs, le titre de la CAN 2025 n'a pas été retiré au Sénégal qui demeure le vainqueur de la 35e édition du tournoi. Depuis lundi, le football africain, plus précisément nigérien, est en deuil. Djibo Bratae n'est plus. Le coach de Sahel SC s'est éteint. International nigérien des années 90, Bratae s'est également illustré sous les couleurs de la SEC Mimosa. Recruté en 1992 en provenance de l'Olympique de Niamey, il fut l'un des piliers de la Légion étrangère des Mimos, champion de Côte d'Ivoire et demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Après sa carrière, il a continué à servir le football nigérien comme sélectionneur adjoint de MENA A, puis sélectionneur de MENA Junior. La rédaction de Sport Ivoire s'incline devant l'une des étoiles qui a fait briller le football local ivoirien. Le 24 avril 1976, au Parc des Sports de Treichville, le champion d'Afrique des Super Welters, C.A. Robinson, affrontait le champion du monde, Elisha Obed. Et malgré la défaite de l'Ivoirien face au champion bahaméen, ce combat reste gravé dans la mémoire collective comme l'un des plus grands moments du noble art africain. Un demi-siècle plus tard, C.A. Robinson souhaite à 80 ans passés organiser un jubilé à la hauteur de l'événement et en appelle au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre des Sports, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés afin de soutenir l'organisation de cette célébration historique. Surtout que ce jubilé, prévu pour le 24 avril 2026, se veut un devoir de mémoire pour les générations passées, présentes et futures à un moment où la boxe ivoirienne est plongée dans un malaise. Pour sa première participation à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, la Côte d'Ivoire, placée dans le pot 4, a hérité de la poule B à l'issue de la cérémonie de tirage au sort effectuée ce jeudi en Turquie au Football Development Center. Les Éléphantos évolueront face au Venezuela, à l'Australie et à la Serbie. La sélection nationale U17 dirigée par Anderson Kofi a déjà entamé sa préparation en vue de cette échéance importante. La compétition se tiendra du 27 juin au 5 juillet 2026. Soulignons que les Éléphantos sont champions d'Afrique en titre. En finale, ils sont venus à bout du Cameroun 62-49. Ali Diarra Souba n'est pas qu'un excellent présentateur.
Attaquant de fixation à 16 heures de sport, le journaliste de NCI peut être également un remarquable coach avec un discours aussi tranchant que celui des plus grands de la place. Écoutons. Contrôle, passe, construit le jeu et puis marquer. Il n'y a personne qui Cristiano Ronaldo ici. Chacun a des petites qualités, chacun sait tuer un ballon, contrôler un ballon, centrer le ballon, faire la passe. On se contente de ça. Si dans les circonstances, effectivement, votre talent se permet de monter la session, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vos individualités qui intéressent. Et puis, le marquage, des gens qui sont. Celui qui fait une erreur, c'est pas quand même le problème.